Bonjour tout le monde et bienvenue, bon samedi, bienvenue sur les Blast News, l'endroit où vous avez les news des 2 ou 3 derniers jours de la semaine en jeu vidéo. Alors aujourd'hui, c'est un peu light, c'est même carrément light, malheureusement. On va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a, écoutez, c'est la fin du mois de juillet, c'est le début du mois d'août, c'est une période creuse qui prépare l'arrivée de nouvelles guerres des consoles, et je vous avoue qu'en termes d'actualité en ce moment, c'est un peu chiant, parce que c'est, oui mais alors il y a Microsoft qui a dit ça, et du coup il y a PlayStation qui a dit ça, oui mais en fait Microsoft il a pas dit ça, il a dit ça, Oh non. oui mais non, en fait la manette de la PS5 elle permet de faire ça. Ah bon? C'est un peu, on se renvoie la balle, c'est vrai que c'est un peu pénible. Heureusement il y a des petits trucs qui pop par-ci par-là et qui permettent de justement voir autre chose, Aiguillé. qui permet de égayer nos journées. Malheureusement, force est de constater que ça reste assez compliqué. Bienvenue du coup à Spotify, bienvenue à YouTube, bienvenue évidemment au FC Twitch, au Football Club Twitch qui fait vivre ces Blast News. C'est le meilleur. Bah oui, mais c'est ça FC en fait. Oui, je sais, mais quand on le dit entier, ça me fait rire. à chaque Ouais, fois. bah c'est pour ça, peut-être qu'enfin tu arrêteras de le dire. Non, parce que ça me fera encore plus rire maintenant. Ah bon? Ah oui, le FC Twitch. Bien sûr. Football J'ai Club l'impression Twitch. d'avoir une équipe de foot et là, on est 80 sur le terrain, tu vois, rien à foutre. 80. Wow, on va marquer des buts là. Aujourd'hui du coup on va discuter de Halo Infinite évidemment, puisqu'il y a eu quelques petites rumeurs et quelques petites indications autour du fait que le jeu pourrait être free to play, enfin que le multi pourrait être free to play, et que ça veut dire quelque chose derrière, que apparemment on pourrait avoir la fin de l'abonnement en ligne pour jouer. Et ouais, Marvel's Avengers qui du coup commence à petit communiquer un petit peu, puisque là il sort quand même, je crois que c'est début septembre que le jeu sort. Ouais, c'est début septembre que le jeu sort. Le jeu sort début septembre, il sortira sur PlayStation 4, mais il aura évidemment une amélioration sur PlayStation 5. On va détailler quelles seront ces améliorations et on en profitera pour savoir que là d'ici le mois d'août, on a quelques informations de ma source évidemment. On a quelques informations du coup. Alors c'est plus de l'état de rumeur, mais des grosses rumeurs qui commencent à enfler, et de toute manière on savait que Sony voulait faire un State of Play et que ça pourrait arriver bientôt, le prochain State of Play avec des nouveautés PlayStation 5. On a enfin des nouvelles du reboot, refonte, remake, tout ce que vous voulez de Anthem. Oh là putain. Anthem qui loin. voulait se faire une petite No Man's Sky des familles, et qui du coup est en pleine refonte chez BioWare, et on a enfin des nouvelles sur qu'est-ce qui a été amélioré actuellement. Et on terminera, on terminera ces Blast News avec des nouveautés Netflix assez intéressantes en lien avec deux jeux vidéo de chez Ubisoft, puisqu'un partenariat semble avoir été signé entre Netflix et Ubisoft pour faire une série et un film. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts pour ces Blast News? Oh, je suis chaud là. T'es chaud comme la braise? Ah, je suis méga chaud. Allez, c'est parti. L'intro. Alors Cuphead n'est pas une série, n'est pas un jeu de Ubisoft. Oui. Je suis désolé, Rien à voir. on en parlera le moment venu. Alors le premier, Ah. c'est du coup, alors je suis allé directement dessus, mais il y a des grosses rumeurs de un Halo Infinite qui proposerait son multijoueur en free-to-play. Alors c'est que des rumeurs du coup. C'est des grosses rumeurs qui enflent et qui ont été quand même pas mal entretenues par Phil Spencer lui-même, parce qu'il en avait parlé à un moment, tu sais, quand t'avais peur que ce soit un game as a service. Oui. Voilà. Ça Il y aurait de fortes chances que ce soit le cas, puisque ce serait free-to-play. Alors il Mhm. faut le savoir que les free-to-play en général ça vit beaucoup plus longtemps que les jeux normaux, et que ce serait pas déconnant de proposer le online de Halo Infinite, qui je le rappelle tournerait en 120 images par seconde. Oui. Ce qui est plutôt pas mal, 120 images par seconde pour le multijoueur, et qui du coup se vivrait à travers des microtransactions internes, qui auraient des mises à jour régulières, des événements réguliers, et qui auraient évidemment du cosmétique sur les costumes ou sur les armes, comme n'importe quel finalement multijoueur de 2020 qui se respecte. C'est ça. Et je trouve que c'est pas une mauvaise idée de faire ça. C'est le rythme des multijoueurs maintenant. Un multijoueur qui sort maintenant, si tu veux avoir un succès, alors à part bientôt eu certains ovnis, mais il faut qu'il soit gratuit. Ouais. Faut qu'il y ait un passe combat. Faut que tu peux pas dire à des gens achetez un jeu 60 balles et après il y aura plein de microtransactions, il y aura des passes. Non. Là, en le mettant gratuit,
Je pense qu'ils ouvrent une petite porte à Halo qui va être cool parce que bon déjà le multi d'Halo est quelque chose d'assez intéressant. Il y a eu l'âge d'or du multi d'Halo, il faut le savoir. Et ils vont peut-être faire découvrir Halo à des gens qui en avaient rien à branler. Et qui Exactement. vont peut-être acheter du coup Halo Infinite. Et peut-être devenir des Halo fags. Croyons-le. Du coup, ça pourrait être disponible directement sur Xbox Series X dès la sortie du jeu et donc très certainement dès la sortie de la console aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, en fait, ça veut dire plein de choses de voir tout ça. La première, bon, déjà on le voit, c'est la tentative de Microsoft de faire des jeux free-to-play et de proposer davantage des services Ouais. que des expériences console à proprement parler. La deuxième, et c'est ce qui est induit, et c'est les rumeurs qui nous en parlent là-dessus, c'est que, en fait, Microsoft pourrait enlever l'abonnement, le jeu multijoueur en ligne, il pourrait être enlevé du pack de Xbox. C'est-à-dire que le online redeviendrait gratuit. Ah oui, et là c'est intéressant. C'est-à-dire Le que c'est- online côté Microsoft pourrait redevenir, alors à prendre avec des pincettes, Oui, hein, énorme pincette là parce que. pourrait redevenir gratuit. Et quand on y regarde, quand on s'y penche un petit peu plus, ça a du sens en Le fait de pass. le rendre gratuit. Pourquoi est-ce que ça a du sens de rendre à nouveau ce online gratuit? Parce que peut-être qu'il y a des gens qui veulent jouer à des jeux multijoueurs Mhm. sans nécessairement passer par le Game Pass. Et le Xbox Gold actuellement, c'est soit vous payez uniquement le online, donc Ouais. c'est le Xbox Gold, mais avec le Game Pass qui prend petit à petit le pas, il y avait eu le Game Pass Ultimate. Dans le Ultimate, vous avez accès au Gold. Mhm. Donc vous payez pour le multijoueur en ligne. Et avec l'arrivée du xCloud et avec la mise en avant petit à petit du Game Pass, le fait que dans cette formule soit également incluse l'abonnement, qui peut être un petit peu confuse pour beaucoup de personnes, Ouais. de se dire, mais du coup je veux juste jouer en ligne, je veux veux pas pas- je jouer veux au pas Game tout Pass, jouer, ouais. je veux pas le xCloud. C'est quoi la baise? Eh ben, il pourrait tout simplement l'enlever pour mettre en avant le Game Pass de manière à C'est-à-dire part. que. D'accord. Bah alors, c'est une bonne ou une mauvaise chose du coup? Du coup, c'est une plutôt bonne chose de voir que Xbox tente de clarifier sa position, Mhm. sachant que derrière, moi j'ai cette sensation-là que le mode multijoueur, il y a eu une mode. Il y a eu une mode du multijoueur sur console. Mhm. On va pas se mentir, c'est des choses qui marchent très très bien côté PlayStation ou Xbox aussi, mais j'ai l'impression que c'est de moins en moins intéressant et que petit à petit, on retourne à une mode, entre guillemets, de l'expérience solo. Et quelque part, ce Game Pass qu'il propose aussi, c'est une manière différente de proposer du jeu vidéo via des expériences solo contre abonnement. Et il est là le service qui va rapporter de l'argent à Microsoft. Il n'est pas dans l'expérience multijoueur où de toute manière c'est devenu extrêmement concurrentiel. Oui, Le oui. mode multijoueur est devenu extrêmement concurrentiel. Et la plupart des gens ne jouent que sur un ou deux jeux en multijoueur. Ah oui, Tu vois, parce donc, ils ont pas le temps pour les autres. Hein. Se donner les cartes, si tu veux, d'un online gratuit pour tout le monde, ça permettrait déjà de faire tomber une barrière sur d'assumer le fait que tu ne prends une console que pour un jeu. Mhm. Je vous avoue que de me mettre à la place d'un mec qui n'achète que Call of Duty et FIFA, de payer un multijoueur, que ce soit PlayStation ou Xbox, juste pour ces jeux, Ça fait je mal. trouve ça un peu pénible. Surtout que derrière, côté Xbox, encore une fois, les jeux offerts avec le Gold, c'est quand même moins intéressant que ce qui se passe côté Game Pass. Oui, Voilà. faut l'admettre. C'est Ça fait c'est plaisir super d'avoir cool. des jeux offerts, mais le Game Pass reste quand même plus complet et c'est le but du Game Pass de toute façon. Hein. Le problème du online payant, c'est que normalement t'es censé le payer pour le prix du jeu, ça coûte vraiment pas cher à opérer, et au final, quand tu payes le Gold plus PS plus Switch Online, tu payes une arnaque plus des cacahuètes à côté. C'est un problème quand t'as plusieurs consoles, effectivement, mais faut se mettre à la place plutôt des gens qui n'en ont qu'une. Tout le monde n'a pas plusieurs consoles. Quand t'as plusieurs consoles et Déjà, que c'est- tu achètes régulièrement des jeux, le coût il est répercuté différemment aussi. Tu vois, j'ai pas 3 consoles pour ne jouer que à FIFA et Call of Duty. Oui, c'est ça. Après, ils peuvent faire comme Sony et proposer un online gratuit pour les free-to-play, mais pour les jeux payants, comme c'est le cas pour PS4, jouer en ligne à Fortnite c'est gratuit, mais Minecraft ou Call of Online, c'est obligatoire d'avoir le PlayStation Plus. Oui, après, dans l'idée de faire tomber, tu vois, encore une fois, ce online payant, c'est justement qu'on casse cette séparation qui existe entre certains free-to-play et le reste du monde, tu vois. Ouais. C'est un petit peu cette idée-là. Et fondamentalement, c'est pas plus mal parce que faire le online payant, c'est quelque chose qui ne rapporte qu'à Microsoft. Et encore une fois, le but c'est de clarifier la situation sur les différents services que propose Microsoft. Et dans une optique de clarification, je trouve que c'est une
bonne chose et que effectivement aujourd'hui, vu les différents services qui sont proposés, ce Xbox Live Gold pouvait effectivement pêcher un petit peu. Surtout quand tu veux mettre en avant le Game Pass, t'as le Gold qui te traîne dans les pattes, ça fait un petit peu bizarre. Je sais pas ce qu'il fout là. Alors la question que pose Gameblog derrière, c'est quelle va être la position de Sony derrière. Est-ce que le PlayStation Plus va rester, en sachant que le PlayStation Now, donc du coup qui est l'équivalent du Game Pass mais côté PlayStation, n'est pas encore bien installé. S'il y a un échec pour le moment du côté de Sony, c'est sur justement la communication autour de ce Now et le fait que le Game Pass soit facilement rentré dans la tête des joueurs, qu'ils soient PC ou console. Et c'est peut-être l'une des seules choses que les joueurs PlayStation peuvent envier, si vous voulez, au Football Club Xbox, qui est ce fameux Game Pass. Donc, à voir quelle va être la réaction si on va conserver ce PlayStation Plus avec les abonnements, et donc du coup les jeux qui sont offerts tous les mois si vous payez votre abonnement, ou si du coup on va avoir une opération inverse qui va se faire, et que Sony va tenter de mettre en avant son PlayStation Now, tout en enlevant le PlayStation Plus. Ce serait à voir de ce que ça pourrait donner. C'est compliqué là. L'a dit comme ça a l'air compliqué, mais c'est logique en vrai. Ça ferait une bonne pub pour Microsoft par rapport à Sony, tout l'online gratuit si ça n'y est pas. Bon, après, fondamentalement, je pense pas que ça va changer grand chose. À la fin de la fin, Sony va gagner. Sony va gagner. C'est en termes de communication, on le répète encore plusieurs fois. En termes de communication, etc., ils gagnent tout ce que peut gagner Microsoft. Et je pense que c'est là-dessus qu'ils sont partis. Ils se battent plus. Ils ont choisi la stratégie, je pense, Nintendo. C'est-à-dire qu'à défaut de pouvoir lutter concurrentiellement, ils s'attaquent sur un autre marché, et qui est essentiellement celui du service proposé par le Game Pass. Ils se mettent dans leur coin à eux, là où ils peuvent pas être trop délogés non plus, et être deuxième, c'est pas si mal d'après eux, quoi. Et en vrai, être premier, battre PlayStation, c'est pas possible. On en parle souvent. Tu penses à une console de salon, c'est le PlayStation. Ouais. Tu penses à une console portable, c'est la Nintendo. Xbox se met donc dans son petit truc à lui. C'est payant finalement, ils s'en sortent. Et je pense que cette génération sera peut-être une des générations qui fera que Xbox deviendra un peu plus stylé. J'espère en tout cas. Voilà, donc à voir ce que ça va donner tout ça, et je suis curieux de voir les prochaines avancées. Et ce serait bien que vous communiquiez un peu plus, encore une fois, je le rappelle, mais la fin de l'année ça arrive très vite, on est déjà au mois d'août, il reste 4 mois pour terminer cette année, 3 mois potentiellement pour la sortie de ces nouvelles consoles, parce qu'évidemment ils vont pas les sortir un 31 décembre, on dit même un 25 décembre. Le but c'est qu'elles soient sorties avant Noël. Exactement, donc il reste au mieux 3 mois. Ce serait peut-être bien qu'on ait davantage d'informations sur à quoi vont ressembler ces consoles et qu'est-ce qu'elles sont capables de faire. Parce que je vous avoue que d'un côté comme de l'autre, pour le moment, c'est très chiche et ça commence à devenir pénible de se battre sur des on-dit, sur des rumeurs et sur du blabla qui n'a aucun sens. Et surtout, on n'a toujours pas de prix. Et toujours pas de prix surtout. 3 mois avant la sortie, toujours pas de prix. Et les précommandes non ouvertes. C'est chaud, en vrai ça commence à être chaud, des précommandes non ouvertes 3 mois avant. Je veux dire, tu mets à la place du mec qui doit économiser ou peut-être faire chercher un. Je sais que l'un comme l'autre se regarde en chien de faïence pour savoir qui c'est qui va dégainer son prix en premier, mais enfin derrière n'oubliez pas que c'est les consommateurs qui sont là et que c'est le seul truc qu'on attend. Moi, des ouvertures de précommande et un prix. Ça m'inquiète, je t'avoue qu'il se regarde autant. Ça commence limite effectivement à devenir un petit peu inquiétant de voir que on a aussi peu d'informations à tout juste 3 mois de la sortie annoncée. En général, quand un jeu fait ça ou n'importe quel autre produit, c'est que ça commence à sentir mauvais. C'est que c'est pas bon signe. On va passer un certain cap de prix, je pense, là. Allez, on enchaîne. La news qui suit concerne donc du coup Marvel's Avengers, qui du coup profitera d'une mise à jour gratuite. Donc c'est Crystal Dynamics qui s'occupera de faire une mise à jour gratuite sur PlayStation 5 si vous possédez le jeu PlayStation 4. D'accord, bon, ils font le. Donc, si vous avez le jeu PlayStation 4, vous pourrez avoir votre version gratos de Marvel's Avengers qui sortira du coup au mois de septembre, qui est un jeu plutôt beau et qui se joue bien. Donc, tu parles comme quelqu'un qui l'aurait eu testé. Je ne dirai rien, mais sachez que d'après mes sources moi-même, c'est un jeu qui se joue bien et que j'aime beaucoup. Mais c'est juste des rumeurs. Exactement, ce sont des sources. C'est des sources non officielles.
Hello. Du coup, ouais, Marvel's Avengers profitera donc de la puissance de la PlayStation 5 pour évidemment viser un framerate plus élevé, pour avoir de meilleurs effets visuels, davantage de textures, de meilleures textures par exemple, un filtrage anisotrope qui permettra de réduire l'anti-aliasing, etc. Bref, tutti quanti, ce sera une version PC Ultimate si vous préférez, c'est comme vous voulez. Il y aura de meilleures textures, donc du coup une gestion de meilleurs reflets. On nous explique du coup qu'on aura le choix entre des graphismes améliorés ou un framerate élevé pour avoir un 4K dynamique, 60 images par seconde. Alors le 4K dynamique, c'est-à-dire que ça pourrait osciller entre du 1080p et du 2160p. D'accord. Voilà, à savoir la 4K. Donc je suppose que ça fondra comme ça. Donc c'est une plutôt bonne nouvelle. Ça profitera de temps de chargement plus rapide également. Rapide comme l'éclair, qu'on nous explique avec un monde massif. Alors je vous avoue que monde massif, pour le moment, j'ai du mal à voir où est-ce qu'ils veulent en venir, sachant que le jeu est assez linéaire. Et streamer en temps réel et que le chargement de contenu est quasiment instantané. Évidemment, ça, petit à petit, continue à gratter dans le sens du poil la PlayStation 5. Voilà. Bon, écoute, bonne nouvelle du coup. Ça aurait été dommage qu'ils le fassent pas. Juste, ouais, comme le dit notre très cher rédacteur Romain Mahut de chez Gameblog, Bonjour, il Romain. est bon de rappeler que Marvel's Avengers sera disponible sur Xbox Series X, Xbox One, PC et Google Stadia. Ah. Voilà. Et ça fera beaucoup de poils de cul. Effectivement, ça fera beaucoup de poils de cul. Vous êtes curieux, vous, de ce Marvel Avenger? Est-ce qu'il vous intéresse? Si vous intéresse pas, moi, je vous avoue que... en fait, bon, je vous mets la puce à l'oreille tout de suite, mais le fait de savoir que ça sortira sur One, que ça sortira sur PC et Stadia, vous pouvez vous brosser pour une intégration du Spider-Man PS4 dans l'univers de l'Avenger. No Spider-Man. Donc bon... Parfait, je le prends sur Stadia. C'est exactement la news que je voulais. Les joueurs Stadia qui sont là, yes. Yes, c'est tout ce que je voulais. Bah écoute, hypant mais sans plus, j'attends de l'avoir dans les mains. Mais je pense pas qu'il va me marquer à vie, tu vois. Il est cool, stylé, c'est beau, c'est joli. Osef sur 20 me dire, vous êtes terrible. Osef sur 20, Vous mais êtes vraiment pas terrible. Osef quoi. Bon, d'accord, ok. J'enchaîne. On retourne encore un petit peu sur la PlayStation 5 puisque la date du State of Play du mois d'août aurait été teasée par un journaliste qui s'y connaîtrait beaucoup. Voilà. Je suis désolé, hein, mais encore une fois, les fameuses oui, bah d'après mes sources, Alors, la date du State of Play c'est pour bientôt. Écoute, Madame Irma, c'est pas compliqué. On est au mois d'août, il y a eu le Xbox Showcase à la fin du mois de juillet. On attend évidemment la réponse de Sony pour ce showcase. La console sortira en fin d'année, vraisemblablement en novembre. Évidemment qu'il y a un State of Play qui va arriver entre temps. Est-ce que t'avais Surtout que Sony a annoncé lui-même qu'en août il préparait quelque chose. Il n'y a plus qu'à faire mathématiques bac plus 5. Tu te rends compte? Ok, entre le 5 et 15 août. Merci monsieur le journaliste. Merci alors, est-ce qu'on a son nom? monsieur Est-ce le qu'on a son journaliste. nom? C'est Jeff Grubb, journaliste américain du site VentureBeat. Que mais donner une augmentation à cet homme. Une promotion, que dis-je? Il mérite de devenir directeur éditorial. Eh mais vous savez lire les calendriers. Wow. Vous êtes vraiment absolument incroyable. Les gars, je pense qu'il va se passer un truc de malade en Il nous. va se passer un truc. Je me dis, les gars, si les précommandes n'ont pas encore été lancées, qu'il faut au moins un mois pour que les gens puissent s'assurer des précommandes. Si la console sort, admettons, au mois de novembre, et qu'on n'a aucune information sur les prix, ni sur quand ça va sortir, c'est mois d'août ou pas, là? Mais Jeff, t'es un génie, Jeff. Putain. Ouais, et vous voyez quand je vous ai dit qu'il n'y avait pas grand chose à se mettre sur la dent et que c'était assez peu intéressant aujourd'hui et en ce moment en termes d'actualité jeux vidéo, on en est là. C'est bon. T'as vu ce qu'il a dit quand même? Mais Jeff, c'est mon idole maintenant. A noter que Jeff précise dans un autre tweet que ces informations lui indiquent qu'à l'heure actuelle, ce nouveau State of Play devrait être diffusé avant le prochain événement en ligne Xbox. Oh, mais alors? Oh bah dis mais donc. quelle surprise quoi! Xbox va pas enchaîner deux trucs à la suite. C'est étonnant. Ça. Oh. Est-ce que Sony n'a pas l'intention de de laisser respirer Xbox Ah bah non. Et vous êtes grand analyste, monsieur Jeff. C'est Jeff, vraiment absolument incroyable ce que vous faites. Je vais le follow tout de suite sur Twitter parce que je pense que grâce à lui, je serai premier sur l'info pour tout. C'est waouh. Merci. Est-ce Merci qu'il les attise maths. la rentrée en septembre ou pas? Parce que ça m'intéresse.
Surtout que le mec, il arrive, il débarque. Rendez-vous compte quand même. Hein. Il essaye de faire parler de lui sur une news et sur des teases de dates. Il a même pas de date précise. Le mec, il arrive, il dit moi j'ai les dates du prochain State of Play. Il dit ouais entre le 5 et le 11 août. Alors du coup le titre n'est pas bon. Et j'ai pas précisé de quelle année. La date du State of Play d'août teasée par un abruti. Ça serait pour bientôt. Je suis désolé, mais c'est ça. Ça a aucun sens, mec. Après, je comprends, faut faire. Il faut attirer. Faut faire parler. C'est la street, le journalisme, je comprends. C'est la street. Mais, c'est rien, c'est la rue. Mais, Ils vont nous dire que les 2 nouvelles consoles sortent en fin d'année en mode grosse exclu. On a les dates des sorties. News Mec, ils vont arriver au mois d'octobre. On a toujours pas les dates. On a les dates de sortie. C'est au mois de novembre. Ils ont pas le choix. Voilà. Le mec, il a juste fait par élimination, tu sais. Mais c'est un génie. Terrible, terrible. C'est un ring de MMA. Allez, on enchaîne. Alors la news qui suit, ça concerne Anthem. Anthem qui tease un petit peu de ses améliorations. Donc pour recontextualiser ce qui s'était passé, Anthem est sorti, gameplay plutôt nerveux, plutôt sympathique, plutôt coolos, un looter-shooter game as a service assez rigolo. Ouais. Mais plutôt répétitif sur bien des points, notamment dans le gameplay ne sauvait visiblement pas tout. Pas mal descendu par la critique et qui a été un véritable échec commercial. BioWare a décidé de reprendre les choses en main et veulent nous faire une Fallout 76 Wastelanders ou une No Man's Skies-like. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils arrêtent de proposer des mises à jour sur le jeu, donc le jeu n'est plus tellement mis à jour. Ils ont même pas fêté les 1 an de la sortie du jeu. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais du coup, ils sont en train de le refaire de fond en comble en changeant drastiquement, que ce soit les boucles de gameplay ou certains éléments qui étaient assez pénibles dans le jeu. Alors, notamment. Voilà, on y arrive enfin. Les développeurs du jeu annoncent avoir augmenté la fréquence des butins, mais aussi l'efficacité de ces derniers. Très vraisemblablement pour rendre ces fameux butins bien plus intéressants. Voilà. Donc la refonte proposera également des ennemis rares, appelés des coffres à trésors ambulants, coucou Borderland, qui une fois abattus, à l'instar des gnomes de la saga Golden Axe sur Mega Drive, délivreront de nombreuses récompenses. Donc on veut remettre le loot au centre du truc, on se dit ok on a un bon gameplay, mais peut-être qu'on faisait pas suffisamment looter, peut-être qu'on n'était pas assez sympa là-dedans. BioWare déclare également avoir amélioré les fiches des équipements, en présentant notamment des statistiques détaillées. Ça compte. Et enfin, il termine sur se consacrer également à l'amélioration des ressentis du jeu. Bah écoute, j'y ai joué il y a pas longtemps. Ouais. J'y ai joué, c'est vrai que c'est très redondant, c'est assez... Il n'y a pas la force que j'attendais à avoir là-dedans, d'être dans une armure géante, de faire des sauts de partout, je m'attendais à être vachement plus porté par la chose, et malheureusement, c'était juste un shoot. Ça partait dans tous les sens, ça tirait, il y avait des mecs très haut niveau avec moi qui me PL, littéralement. C'était pas méga agréable, et c'est dommage que l'univers est très cool en vrai. L'univers est très cool, il me hype. Et du coup j'ai hâte de voir la refonte. Alors je sais que ça changera pas tout, c'est une refonte. Coucou Mike. Malheureusement ça ne sauvera pas le jeu de ce qu'il a pris dans la gueule. Mais si c'est plus intéressant et plus cool, et ça tirera de nouveaux joueurs aussi, anciens qui ont quitté, j'ai hâte de voir ça. Je pense que déjà le simple fait qu'il revoit le jeu, c'est une bonne chose en soi. Surtout que bon. Après je sais pas, est-ce que ça valait pas plus le coup de passer à un autre projet? Peut-être qu'ils y croient, tu vois. Anthem 2 aurait été plus logique, mais le problème c'est que Anthem 2 aurait souffert en fait de Anthem 1. Là, s'ils veulent faire un Anthem 2 viable, il faut qu'ils montrent ce qu'ils peuvent faire pour le 2. Ça va être décisif pour le 2, et s'ils arrivent à faire une refonte stylée qui arrive à attirer du monde et à plaire et à satisfaire les joueurs, puis à se taper des bonnes... Ah mais je pense qu'effectivement, tu vois, ils sont un peu dos au mur BioWare. Ah oui, ils doivent se dire, Anthem 2 va pâtir du fait que Anthem 1 est une répute de merde. Tout ce qu'on peut faire, c'est redresser la répute de Anthem 1. Ça. Ou alors, ils auraient pu laisser tomber Anthem et se dire, bon bah c'est un échec, on passe à autre chose. Dommage, parce qu'il est bien. Mais non, mais je pense que là ils vont redorer un peu le truc, aller chercher des bons articles, des waouh, BioWare fait revivre Anthem, la résurrection d'Anthem, et là ils diront ok on peut partir sur le 2. Ce qui serait pas non plus une délirant. Du coup j'attends de voir, mais j'ai hâte. Mais c'est quand qu'il y a un nouveau Mass Effect? News suivante. On enchaîne.
Alors la news suivante concerne 2 adaptations de chez Ubisoft, puisqu'on se doute que les studios Ubisoft sont main dans la main en ce moment. Alors, on va pas parler de ça tout de suite, là je vous le tease. D'abord on va commencer parce que ça, il y aura des trucs à dire dessus. Premier temps, il y aurait une série animée Splinter Cell par le créateur de John Wick. Alors ce sera une série animée sur Sam Fisher, Splinter Cell, sur Netflix, qui est financée par Netflix. J'ai une question. Oui. Est-ce que ce sera Keanu Reeves? Bah c'est pas parce que c'est John Wick qu'il y aura Keanu Reeves dedans, voyons. Moi je veux que ce soit lui. Donc c'est une toute nouvelle série, on n'a pas davantage d'informations, si ce n'est que bon, ils ont commandé 2 saisons pour 16 épisodes, donc ce sera 8 épisodes par saison. Ça va. Moi j'aime bien des séries, des épisodes comme ça où il n'y a que 8 épisodes par saison, j'aime bien. C'est pas trop long, c'est pas trop long, court. il y a le temps d'écrire une histoire qui s'éternise pas, donc c'est plutôt cool, on n'a pas vraiment d'informations, si ce n'est que ça existe. Là où par contre, il y a moyen de discuter un peu plus, c'est donc du coup sur le fameux film sur Netflix, Beyond Good and Evil, qui a été teasé. C'est plus compliqué les films en vrai. Hein. Alors c'est sympa, mais où est passée la saga de jeu? T'as une série Netflix, qu'est-ce que tu... Oh. Ça va, Splinter Cell au moins il donne des signes de vie, tu vois. Et puis il a fait beaucoup de choses, Splinter Cell. Sam Fisher, on l'a retrouvé de très nombreux jeux avant. Même s'il n'y a plus beaucoup de jeux en ce moment, au moins on va le retrouver dans un prochain jeu free-to-play sur mobile. Mais au moins, contrairement à Beyond Good and Evil... Bon alors c'est bien, je dis pas, je suis très content. Beyond Good and Evil, je veux dire... Soyons honnêtes les copains. Il est où le jeu? Qui a joué à Beyond Good and Evil 1 déjà? Parce que ça a été un échec retentissant ce premier Beyond Good and Evil. Moi je lève pas la main parce que le 2 là celui-là il m'intéresse parce que ça a l'air stylé comme ça, mais j'ai jamais joué au 1 et moi j'ai fait le 1. J'ai fait le 1 il y a très longtemps sur GameCube. J'ai vu du gameplay, c'est terrible. Hein. J'ai kiffé Beyond Good and Evil 1. Mais il n'y a pas beaucoup de monde qui ont fait ça. Et plus le temps passe et plus c'est compliqué parce que le Beyond Good and Evil 1, ça commence à être vieux. Et ça a été un échec assez retentissant. Ce jeu c'est très mal vendu. Ça me donnait presque mal au dos, tu vois. 2003. Donc le jeu est sorti il y a 17 ans. Ça commence à faire un petit peu mal, effectivement. Après, ça reste un très bon jeu. Hein. Tu trouves? Oui, ça reste un très très bon jeu. C'est une bonne expérience. Alors, c'est un très bon jeu de 2003. Oui, voilà. On pourrait en parler. Je pourrais en faire une review sur Singe Pourpre. On pourrait en parler en long, en large, en travers. Il y a des points qui sont assez compliqués sur certains endroits, mais le gameplay est hyper intéressant, hyper original. Tu es une journaliste qui doit du coup infiltrer, si tu veux, le système en place, qui est un système autoritaire. Ouais. L'histoire est super cool, ça s'est fini sur un cliffhanger à la con, mais l'histoire est super cool. Jouer à Beyond Good and Evil, c'est très très bien. Problème, ça s'est pas vendu, genre pas du tout. Et du coup, moi j'arrive, je dis ok c'est cool, sur un truc qui s'est pas vendu. Premier point. 2, ça fait combien de temps qu'ils ont annoncé Beyond Good and Evil 2? Trop longtemps. Bien trop longtemps, je me souviens quand on le regardait, j'étais encore vers Montpellier. On avait regardé le live. Début du projet 2007. Début du projet 2007. Waouh. Ils ont battu Cyberpunk. Ça fait beaucoup quand même. Les mecs ils l'ont vraiment préparé hein. C'est non mais alors encore une fois moi je l'attends tu vois mais ça fait long quand même. C'est quand qu'on a vu le premier trailer? Voilà, ce que l'on sait. Début du projet, sortie, blablabli, blablabla. Prenez votre temps. Il y a prenez votre temps et prenez votre temps, tu vois. Il y a 2 genres de prenez votre temps. Au bout d'un moment, c'est vraiment trop. Du coup, Beyond Good and Evil, il y aura un film. C'est pour bientôt. Et peut-être que c'est aussi quelque part, parce que bon là, j'ai voulu jouer la mauvaise langue, tu vois. Ouais, parce que c'est une plutôt bonne nouvelle. Peut-être que du coup, ce film-là, c'est une tentative de remettre sur le devant de la scène la licence Beyond Good and Evil, parce que bah, visiblement maintenant c'est devenu une licence dans les yeux d'Ubisoft, la remettre sur le devant de la scène pour justement aider à se faire connaître et à promouvoir le 2 et à faire une piqûre. Parce que les gens n'auront pas besoin de jouer, ils vont pas jouer au 1, de toute façon. Cela dit, je trouve ça quand même un petit peu triste qu'on en soit à un moment où le film a plus de chances d'arriver que le jeu quoi. Oui, parce que je me dis, si vous voulez que ça fasse promotion du 2 et que les gens se disent ah mais c'est la suite du film, faudrait qu'ils sortent avant le jeu. Du coup, ça m'inquiète. Ah et oui, petite précision, ce sera Rob Letterman qui sera aux commandes du film. Alors qui est Rob Letterman? Rob Letterman est le réalisateur de Détective Pikachu. Oh. Voilà, donc en termes d'adaptation jeu vidéo, c'est quelqu'un sur lequel on peut avoir confiance, je pense.
Je pense que ça peut Oui, être je une pense très que ça bonne peut être chose. cool. Et du coup, bah, ça vient confirmer pour moi une petite théorie qu'on avait avec les copains autour de Détective Pikachu. Effectivement, le passage avec les Torterra dans Détective Pikachu Il veut faire des films de était une tentative de ligne de CV pour se faire recruter sur des projets plus ambitieux. Regardez ce que je peux faire. Moi, les films avec les kaiju, je peux. suis désolé parce que je ne comprends toujours pas à quoi servaient les Torterra géants dans Détective Pikachu. À part faire une séquence de. À part me dire à la fin, alors c'est bien, on a Mewtwo c'est réglé, par contre il y a quand même 4 Torterra de la taille d'une montagne qui se baladent dans la rue là. Qu'est-ce qu'on fait, chef? On fait quoi, chef? Ils ont l'air vénères quand même. Hein. Non, bah écoute, c'est bien, il est malin, Je suis sûr qu'il a réussi à vendre ça en mode ouais, ça sera trop épique, les gars, mindfuck et tout. Et lui, il pensait à l'avenir. Le futur, Génie. c'est mon CV ça. J'ai pas encore vu Détective Pikachu, il serait temps. Bah va le voir, hein. Je pense pas avoir spoilé, hein. C'est juste qu'il y a des tortues géantes quoi. Oui, c'est ça, en vrai, il y a pas de spoil, c'est dur 10 secondes. 10 secondes. Du coup, bah, on a fini. Voilà, je vous ai tout dit. Alors, on a Splinter Cell. On a Splinter Cell. On a Ça, j'ai déjà dit. Alors, mais Splinter Cell, d'ailleurs, ils vont pas avoir du mal à faire des prochains parce que c'était notre très cher ami, entre guillemets, parce que c'est pas notre ami. C'est un Jasquet. C'est un connard. Qui était aux commandes, je crois, non? Bah, ils vont pas. C'est pas lié à. La licence n'est pas liée à lui. Si tu veux. Oui, je me doute, mais bon. Bah, on va voir ce que ça va donner. Écoute, sur cet avenir d'Ubisoft, peut-être qu'on a des retours de nouvelles licences. Mais actuellement, ils s'en sortent très bien. Je veux dire, ils ont fait une année record Ubisoft. Oui, malgré le. l'absence d'Assassin's Creed, malgré l'absence de jeux en fin d'année, là, pour le moment, le début, le démarrage d'Ubisoft cette année est assez record. Il y aurait pas eu ce drama. Ça, on aurait pu les féliciter. On aurait pu les féliciter. Mais là, bon, on les félicite parce qu'ils font le ménage, mais. Quand tu fais le ménage, c'est qu'il y avait de la merde chez toi, donc c'est pas, je vais pas te féliciter parce que tu fais le ménage non plus. Ouais. C'est ce qui était attendu. C'était ce qui est attendu, c'est ce qui aurait dû être fait de base. Voilà, bon bah on espère que ces news vous auront plu en tout cas. Nous on vous fait des gros bisous et on se retrouve à la prochaine. Donc portez-vous bien. Ciao. Bye bye.